الفرنسيين غير المسلمين تعاطفوا معنا في هذه المحنة. مئات أو عشرات الملايين أو الملايين من الفرنسيين غير المسلمين تعاطفوا معنا في هذه المحنة ورفضوا الاعتداء على مسلم أو قتل مسلم أو التعرض للإسلام أو ما شابه ذلك، ووجدنا ذلك في التلفزة وفي المظاهرات وفي التجمعات وما شابه ذلك. فهذا من فضل الله علينا، وهذا من فضل الله على أمة الإسلام وعلى المسلمين. وطبعا هناك أناس ربما بالملايين لا ندرك كم هو العدد، أناس عنصريون حاقدون على الإسلام وربما حاقدون على أديان أخرى، فهؤلاء نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم عن الإسلام وعن المسلمين، وأن يرد كيدهم عن هذا البلد كذلك الأمر. Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran de l'épreuve, dans le sens d'un verset, d'un long verset, que nous allons vous éprouver. بشيء من الخوف, parfois avec la peur, والجوع, la faim, ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, avec un manquement, parfois au niveau de l'argent, parfois au niveau des denrées, parfois au niveau de la descendance. Et Allah dit après, dans le sens du verset, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, annonce la bonne nouvelle aux gens patients. الذين إن أصابتهم مصيبة, quand ils sont éprouvés, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ils disent, on est à Allah et c'est vers lui qu'on revient. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Ces gens, ils ont droit à la miséricorde et le pardon et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. وأولئك هم المهتدون. Et ce sont les gens bien guidés. Mes frères, concernant l'islam et les musulmans, il y a beaucoup de choses positives dans le monde. On est des centaines de millions dans tous les coins du monde. L'islam se pratique de plus en plus. Et les gens sont de plus en plus fiers d'être musulmans et fiers de pratiquer cette belle religion. Alhamdulillah, même en France, on est au moins 10 millions, avec au moins 3000 mosquées. Alhamdulillah, c'est une grâce de Dieu et bénédiction de Dieu. À côté de ça, l'islam maintenant il est connu partout comme religion de paix, d'amour, une religion d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et une religion de liberté humaine. À côté de tous ces points positifs, il y a toujours des difficultés. C'est ce que tous les prophètes et messagers ont vécu. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec les compagnons. Les compagnons tués ou torturés parce qu'ils sont musulmans. Les compagnons qui ont été boycottés 3 ans, ils ont été obligés de manger les feuilles des arbres pour vivre. Je ne pense pas qu'on est à ce niveau. Bref, ça fait partie des règles de la vie, l'épreuve. Et là, notre cher frère, martyr on espère, Abou Bakr Cissé, a été assassiné parce qu'il est musulman. Il était assassiné parce qu'il prie dans une mosquée. C'est très grave, c'est un crime. Le positif dans ça, c'est la volonté de Dieu. Le frère, il a quitté ce monde dans une position où il priait, où il faisait une excellente action. Qu'Allah lui couvre par sa miséricorde et son pardon. Mais pensez à lui, à sa famille et à sa maman qui est très touchée. Et ma pensée à notre sœur, aussi rwandaise, qui fait partie de la famille de Abou Bakr Cissé. Et je ne sais pas si actuellement elle fait la prière avec nous à la mosquée, avec les sœurs. Et ce que j'ai remarqué, parce que j'étais à la manifestation au rassemblement à la mairie de Rouen lundi dernier, que voyez-moi dans ce pays, il y a des gens qui sont justes. Il y a des milliers, des millions de Français qui ne sont pas musulmans, mais qui sont justes, qui étaient là. Des chrétiens, des juifs, des croyants, des non-croyants. Ils étaient là pour dire non à l'islamophobie, non au racisme, non à la violence. Et même les appels que j'ai reçus à droite, à gauche, pour condamner, il y a des millions de Français qui ne sont pas musulmans,
qui sont même pas croyants pour certains, qui sont athées ou agnostiques ou autres, mais qui sont justes, qui refusent l'islamophobie et le racisme. Et alhamdulillah, c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. À côté de ça, il y en a d'autres qui ne sont pas du même avis, qui sont malheureusement des gens racistes, islamophobes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et préserve le pays de ces gens. Donc quand il y a des difficultés, le musulman il patiente. Dans le verset, Allah nous demande de patienter. Et dans un autre verset, Allah il nous demande d'être aidé et accompagné par la prière et la patience. C'est ça l'attitude du musulman. Mais pas que, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande aussi d'œuvrer. Travailler, œuvrer. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Vos actions seront vues par Allah, son prophète et les croyants. Pour cela que les musulmans, ils doivent pas seulement condamner et être en colère, certes, il le faut. Il ne faut pas seulement dire on va patienter, c'est la volonté de Dieu, oui, on va patienter, et pas seulement dans la prière et les invocations, oui, on va le faire, mais il faut œuvrer, il faut travailler. Les musulmans, ils ont un rôle sur cette terre parce que nous sommes la communauté du témoignage. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Il faut qu'on soit la communauté de témoignage, et la communauté de témoignage doit œuvrer, doit travailler. ماذا يجب علينا أن نفعل إلى جانب الصبر وإلى جانب الصلاة؟ علينا أجد ثلاثة أمور علينا أن نهتم بها. الأمر الأول هو العودة إلى الله وتربية الفرد والعائلة. لا غنى، هذا من أبجديات الالتزام عند المسلم، هو العلاقة الطيبة مع الله عز وجل وبناء الفرد المسلم والعائلة المسلمة، وهذا يتطلب جهدا، تربية، وقتا، عطاء، استقامة، والمال وكل ما يمكن أن نعطيه من قوة حتى نتقدم في التربية وفي التقرب من الله عز وجل. Le premier axe, c'est qu'il faut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir une éducation de qualité au niveau individuel et familial. Si les individus ne sont pas éduqués et la famille ne sont pas éduqués, la société va devenir une société pourrie. Parce que la société, elle est composée de qui? De gens et de familles au pluriel. C'est pour cela qu'il faut consacrer du temps, de l'argent, de l'énergie pour avoir une éducation individuelle dans les mosquées, dans les familles et éducation familiale. Les musulmans, ils ne peuvent pas rater ce défi. L'éducation individuelle et familiale et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. الأمر الأول العودة إلى الله والبناء التربوي على مستوى الفرد وعلى مستوى العائلة. الأمر الثاني هو أن نعيش مع الناس وأن نتعاون مع الناس، كل الناس مسلمين وغير مسلمين، وأن نحمل أفراح هذا البلد وهموم هذا البلد، ونحن هذا ما نقوم به، ولذلك يتعاطف معنا ملايين غير المسلمين. Je veux dire quelque chose qu'on le fait, je pense. On doit vivre avec les gens, musulmans et non musulmans. Les beaux moments de ce pays sont nos beaux moments, et les mauvais moments de ce pays sont nos mauvais moments. Je pense que chacun de nous, il le fait dans son travail, dans ses études, dans le marché, partout. Et pour cela que les non-musulmans, ils savent que nous sommes des gens sérieux et sympathiques. Sérieux et sympathiques. Nous ne sommes pas des gens qui posent des problèmes ou qui doivent poser des problèmes. Certes, il y a des voyous partout, chez nous et chez les autres. Mais je veux dire, une grande partie de cette communauté, elle est tranquille, elle est simple, elle ne cherche pas les problèmes et les casse-têtes. Et ça, il faut le montrer quand on est avec les gens. Et les non-musulmans voient, pour cela qu'il y a des millions et des millions de Français
qui disent on refuse le racisme contre les musulmans, on refuse l'islamophobie, on refuse qu'un musulman qui s'appelait Abou Bakr Cissé qu'il soit assassiné parce qu'il est musulman. Ça, c'est le fruit de nos relations, de nos contacts, de ce qu'on vit dans ce pays, de notre citoyenneté, de notre travail qu'on fait. Et c'est important, ça c'est un élément important. Donc il faut œuvrer, il faut travailler. Pour cela, par exemple, nous, exemple, on a la rencontre annuelle des musulmans de Rouen, le 17 mai, qui est axée sur la famille. On va parler comment éduquer la famille, les problèmes du couple, etc. Ça, c'est à la Halle aux Toiles, le samedi 17 mai, entrée gratuite. Il y a des flyers qui vont circuler. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ne soyez pas des peureux. On travaille dans la société, certes, mais il faut savoir dire non, revendiquer. Pour cela, ce soir, par exemple, à 18h30 après l'Asr, on va faire un rassemblement pour Abou Bakr Cissé contre le racisme et l'islamophobie, pour dire non. Le musulman, il est gentil. Mais quand on est attaqué en tant que musulman et citoyen, il faut avoir le courage de dire non. Moi, je me rassemble et je manifeste et je dis non au racisme, non à l'islamophobie. J'ai peur de personne. J'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que je suis juste. Pour cela, moi j'appelle mes sœurs et mes frères et à se rassembler ce soir, place Saint-Sever, à côté de l'église, la grande place de Saint-Sever, 18h30 après l'Asr, musulmans, non musulmans, frères, sœurs, enfants, grands, 18h30, on dit non à la violence, non au racisme, non à l'islamophobie. Il ne faut pas que nous, les musulmans, qu'on soit seulement les sympas, les gens qui ne dérangent pas, les gens qui n'osent pas parler. Ben si, on ose parler, si. On ose hausser la voix quand il faut hausser la voix. Et ce soir, on va hausser la voix pour dire non, on n'accepte pas. Le sang musulman qui coule en France, c'est une honte. Et il faut que toute la France soit contre. Et on a vu qu'il y a des millions de gens qui sont contre, mais on espère avoir d'autres millions de gens qui disent non. Le sang musulman, il n'est pas moins cher que le sang juif, ou le sang chrétien, ou le sang d'un athée, ou le sang de n'importe quel citoyen. Le sang musulman, il a la même valeur, donc on n'accepte pas que le sang musulman coule dans ce pays, le pays de l'égalité, de la liberté et des droits de l'homme. Pour cela, on va se rassembler et manifester ce soir. Et aussi, à la fin de la prière, Inch'Allah Ta'ala, on va faire la prière de l'Janaza sur Abou Bakr Cissé, Salat al-Ghaib. Il n'est pas avec nous, c'est une prière à distance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pour Négus al-Najashi. Les Shafi'ites et les Hanbalites disent qu'on peut le faire, même si le défunt il n'est pas présent. Inch'Allah, on a pris l'orientation de la mosquée de faire la prière de Janaza avec des doigts sincères pour Abou Bakr Cissé qui est assassiné parce qu'il est musulman. صلوا على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن ساداتنا الأئمة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فرج عن أهلنا في غزة وكن لهم خير معين اللهم فرج عن أهلنا في غزة وكن لهم خير معين اللهم فرج عن أهلنا في غزة وكن لهم خير معين اللهم ارحم أخانا أبا بكر سيسي واجعله من أهل الجنة وفرج عن كرب أهله اللهم ارحم أخانا أبا بكر سيسي واجعله من أهل الجنة وفرج عن أهله اللهم ربنا ارحم
الشهيد أبا بكر سيسي واجعله من أهل الجنة واقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective, on n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci, parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm, parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées, on oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.